Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer un style avancé très rapidement sur Word. Alors, pour ce faire, on est tout de suite parti sur Word. Revenons ici sur mon document exemple. Déjà, on va faire apparaître mon menu de navigation, on va faire un CTRL F, et ensuite, on va faire apparaître mon outil pour les titres. On clique juste là. Parfait. Dans la navigation, on va aller bien sûr dans Titre pour faire apparaître tout ça. Et voilà, on a ici mon menu de navigation. Mon document exemple, je le rappelle, il est composé de 3 grands titres et une conclusion. Mon titre 1, mon titre 2, mon troisième titre et ma conclusion. D'accord? Et ils sont tous faits à partir du titre 1. Super. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer un nouveau style. Comment faire? Très rapidement, imaginons ici, je suis en style normal et regardez. Imaginons, j'ai fait quelque chose qui me plaît, j'ai mis en gras, j'ai mis une police qui me plaisait, une couleur également qui me plaisait, je mets en un peu plus grand, voilà, c'est extrêmement beau. Je veux faire un nouveau style à partir de ça. Comment faire? Tout simplement, je vais faire un clic droit et regardez, ici vous avez style, je clique dessus et vous avez créé style. Mais vous pouvez le faire juste à partir d'ici également. Regardez, vous cliquez sur cette petite flèche, sur autre, et là vous appuyez sur créer style, tout simplement. Voilà, je peux l'appeler mon style rouge. OK. Et maintenant, quand je vais juste ici, par exemple, il a bien apparu dans mes styles, je clique dessus, et voilà, j'ai déjà créé un style comme ceci, très rapidement. Si vous voulez partir de zéro, vous voulez faire dans l'autre sens, vous pouvez créer un style comme ceci, regardez, ici dans Nouveau style, juste là, hop, et là, vous pouvez créer le style comme vous voulez. Par exemple, mon deuxième style rouge, OK, vous choisissez quel type de style c'est. D'accord? Vous avez le choix entre paragraphe, caractère, lié, tableau ou liste. Bon, ici, on parle de style de paragraphe. D'accord? Ensuite, vous allez pouvoir baser un style sur quelque chose. Je vous explique ça juste après. Mais pour le moment, ici, on peut voir tout ce qu'on avait vu dans les autres vidéos, comment modifier un style. C'est juste que vous en créez un à partir de ce que vous voulez faire. Par exemple, je peux mettre en gras, OK, et en allant ici, dans format police, je peux aller modifier ce que je veux. Superbe. OK, j'appuie sur OK. Et voilà, j'ai créé un style et ça l'a appliqué à ce qui était sélectionné dans mon document. Je vais le supprimer et je vais vous montrer autre chose. Donc, clic droit, supprimer de la galerie pour pouvoir le modifier. OK. Et maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est créer un nouveau style basé sur ce style-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement que si je modifie les paramètres de ce style-ci, ça modifiera également les paramètres de celui-là. Mais pas tous les paramètres, évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose. On va aller dans Créer un style, juste ici. OK, voilà. Et je vais l'appeler style 2. Tiens, je ne change pas. Mais ici, ce qu'on va changer, c'est style basé sur. Et là, on va mettre mon style rouge. D'accord? Donc, il va être basé là-dessus. Mais regardez, je vais vouloir dire que celui-ci, il n'est pas en gras. Donc, pour qu'on les reconnaisse bien, finalement, je vais changer le titre et je vais l'appeler style rouge non gras. OK. Et ce qu'on peut modifier également, ça va être le style du paragraphe suivant. Alors, on va pouvoir mettre, par exemple ici, pour s'amuser, puisqu'on s'amuse, mon style rouge. OK. Donc là, j'ai créé un style qui va changer si je change un paramètre du premier style. Allez, je vous montre. Là, ici, on a bien mon style qui est en rouge non gras. Je vérifie en allant au paragraphe suivant. Je fais un test. Parfait. Il apparaît en gras, puisque rappelez-vous, j'avais mis paragraphe suivant avec mon style rouge. Regardez, ça a changé. Ici, je suis ici. Ici, je suis ici. Parfait, ça fonctionne. Et maintenant, si je vais modifier mon style rouge, juste ici, et que finalement, je vais le mettre en bleu, d'accord? Eh bien, regardez ce qui s'est passé. Ça a bien modifié mon style rouge, celui de base, et mon style bleu qui était basé sur mon style rouge. Tout simplement. Alors que si bien sûr je modifie que le deuxième, d'accord? Donc ici je mets le deuxième en rouge, eh bien seulement le deuxième sera en rouge. J'espère que vous voyez comment cela fonctionne. Vous pouvez voir ça également comme style parent et enfant. Celui-ci c'est le parent et celui-ci c'est l'enfant. Quand vous modifiez des paramètres du parent, ça modifie également celui de l'enfant. Et si vous modifiez que l'enfant, ça modifie que l'enfant, tout simplement. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez l'habitude d'écrire avec toujours une police qui vous plaît, imaginons, je vais prendre ce paragraphe-ci, d'accord, et je vais mettre une police que j'aime beaucoup. C'est un exemple, regardez, Cascadia Code Light, par exemple, ok, je vais pouvoir aller modifier les paramètres du paragraphe en disant que moi je veux un paragraphe solidaire et des lignes solidaires pour ce paragraphe-ci, que je ne veux pas couper les mots. Ensuite, je vais vouloir qu'il soit tout le temps justifié. Je ne veux pas avoir ça à changer à chaque fois. Pour les retraits et les espacements, on va laisser comme je suis, ça me va très bien. Ok, voilà, j'ai mon paragraphe qui est comme je veux. Eh bien, je vais pouvoir aller créer un nouveau style, d'accord? Donc, clic droit, style, créer un style, d'accord? Je vais l'appeler par défaut, par exemple. Et là, je vais appuyer sur modifier.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais cocher nouveau document basé sur ce modèle. Ok, donc là je vois que j'ai mon style par défaut. Et regardez bien maintenant si je fais un nouveau document, j'ai bien mon style par défaut qui est dedans. Mais je n'ai pas mon style rouge, puisque je ne l'avais pas appliqué pour tous les documents. On revient sur mon document et je voulais vous montrer quelque chose. Ici, on a bien mon menu navigation avec mes titres et mes sous-titres. D'accord? Comment faire si je veux créer un nouveau style de titre? Je vais faire un clic droit, style et créer un style. Mais regardez, je vais l'appeler titre 4 par exemple. OK. Eh bien, il ne va pas vouloir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, dans Word, si vous voulez qu'un style de titre soit différent, eh bien, vous êtes obligé de modifier les titres qui sont créés de base. Vous n'avez pas le choix, puisque Word, pour construire le menu navigation, se sert des titres de base. Donc, tout simplement, les titres sont réservés. Alors, pour modifier un titre, eh bien, tout simplement, il faut modifier juste ici, comme on avait déjà vu dans une autre vidéo. Et voilà. C'en est terminé pour cette petite vidéo sur comment créer un style avancé sur Word. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des connaissances, des compétences, que ça a pu répondre à tes questions. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai plusieurs qui peuvent t'intéresser, notamment si tu veux progresser dans Pix ou sur des logiciels en particulier. Et moi, je te dis thumbs up si ça t'a plu, va t'abonner et à très vite.